Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 janvier 2014 et donc je vous propose de bien mémoriser ce graphe du CAC 40. Alors aujourd'hui, nous allons porter un peu plus attention sur cette ligne ici, cette ligne de support. Alors nous allons voir que même si on ne la retrouve pas exactement sur tous les indices, ce qu'il va être important d'observer, c'est ici le test que nous avons sur ce support. Nous allons voir que même si nous avons d'autres supports sur des indices, notamment sur les indices US et sur le FTSE, eh bien nous sommes quasiment sur tous les indices sur des tests avec une possibilité de retournement, comme la teste ici ce MACD qui est en train de se retourner avec un stochastique qui ressort ici de sa zone de survente. Donc nous allons voir que la configuration est assez similaire sur de nombreux indices. Nous allons pouvoir définir des zones de cassure et avoir une vision un peu plus globale des marchés. Et nous commençons tout de suite cette analyse par le DAX, donc l'indice allemand qui se trouve lui aussi au contact ici de cette zone de support. Donc là on a quasiment le même tracé avec une base ici sur une base de cotation donc début septembre. Oui, j'ai oublié de vous la définir sur le CAC. Voilà, sur le CAC 40 ici on a une base de cotation ici en début septembre avec donc une ligne de tendance qui est définie avec un deuxième point bas ici mi-décembre. Lorsque l'on revient sur le DAX, voilà, nous avons cette zone ici avec une base de cotation début décembre et un deuxième point mi-décembre, donc enfin début septembre et mi-décembre. Donc là on est dans l'alignement, le test est un peu plus appuyé que ce que nous avons sur l'indice parisien. Nous avions précédemment un signal de hausse avec ici une cassure liée à un objectif défini par une extension de Fibonacci, objectif qui avait été atteint, donc on pensait être dans une continuité haussière. Malgré tout nous avions ici cette zone de support comme zone à ne pas trop attaquer pour ne pas je dirais réduire la dynamique de cette tendance haussière et sachant que la dynamique ici, la tendance est définie par ce support. Alors ce support est en train d'être testé du point de vue donc du DAX, l'enfoncement est un peu plus agressif que ce qu'il l'a été sur le CAC 40. Aujourd'hui on a cette zone à 9385, cette zone est encore attaquée aujourd'hui au moment où je vous parle. Par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que il n'y a pas de retournement du MACD. On a bien ici la sortie du stochastique de sa zone de survente, un RSI relativement neutre, mais on n'a pas encore le retournement. Donc on ne confirme pas pour l'instant le retournement sur le DAX, et vu la baisse que nous avons aujourd'hui, eh bien cela semble pour l'instant en tout cas assez mal parti. À noter aussi ces volumes qui sont nettement baissiers par rapport aux volumes qui interviennent sur les séances de baisse. Vous voyez que les volumes ici qui interviennent sur les séances haussières sont nettement en deçà, ce qui traduit bien une pression baissière sur cet indice. Donc là, ce que nous avons, c'est je dirais une conjonction de facteurs qui sont assez équivalents, même s'il y a quelques petits détails qui font la différence entre l'indice allemand et l'indice parisien. Nous voyons bien que sur une rupture ici de cette zone de support, eh bien il pourrait y avoir rupture de la dynamique haussière qui par contre part de beaucoup plus loin hein, sur le DAX, puisque même si nous sommes dans une dynamique différente, eh bien la tendance elle est haussière depuis mi-2011 hein, depuis ici l'inscription de ce point bas à 5000 points, on n'arrête pas de monter hein, sur le DAX, ce qui est moins évident sur le CAC 40. Par contre, la rupture ici de cette zone nous donnerait un possible signal de retournement par rapport ici à cette phase de hausse qui du coup arriverait sur un mouvement de retournement. Donc zone à surveiller ici, la cassure de cette zone. Nous avons ici un gap, alors équivalent du gap qui a été comblé sur le CAC 40, mais dont le comblement reste partiel ici sur le DAX. Donc on voit aussi que cette zone de gap qui est clairement définie sur le CAC et qui est clairement définie aussi comme une zone de support joue aussi son rôle de support sur le DAX. En cas de rupture ici de cette zone de support, eh bien c'est cette zone de gap qui en cas de cassure confirmerait ici la sortie de cette tendance hein, donc au profit d'un possible retournement. Donc zone à surveiller sur le DAX, cette zone ici 9200-9250 qui correspond au gap que nous avions eu ici entre les séances du 18 et du 19 décembre 2013.
Sur le FTSE, par contre, la configuration est légèrement différente. Rappelez-vous, nous avons un premier point de contact ici sur une zone de point bas qui se trouve début septembre. Et bien sur le FTSE, nous ne sommes pas du tout sur un point bas significatif. Le deuxième point de contact se situe ici mi-décembre. On est bien sur un point bas significatif. Toutefois, nous avons malgré tout, malgré un tracé différent, alors on peut revenir ici sur ce support qui est lui significatif. On est vraiment là sur un vrai support moyen-long terme avec de nombreux points de contact qui commencent ici en 2011, donc point de contact ici en mai 2012, point de contact ici encore en novembre 2012, point de contact donc sur cette zone en juin 2013, on va se rapprocher, voilà, donc novembre 2012 point de contact, juin 2013 point de contact, et ici nous sommes là aussi en train de tester un support. Alors c'est là que les analyses croisées entre indices deviennent intéressant puisque c'est une analyse. Nous avons un support différent et dans une configuration de marché avec des supports différents, et bien nous arrivons sur le même test, puisque ça ressemble à s'y méprendre ici au test que nous avons sur le DAX. Qui plus est, si nous nous rapprochons, nous pouvons observer la même configuration en ce qui concerne la cassure ici que nous avions eu sur cette zone de résistance à 6768, à savoir ici une base de retracement qui nous avait donné une extension qui a été atteinte avant de redescendre. Donc on voit ici des choses assez similaires sur les deux indices. Alors toutefois, nous sommes désormais sur une phase où les cours viennent tester une zone de support. Du point de vue de la configuration technique, on a la même chose que sur le DAX, avec ici un stochastique qui pour l'instant ne ressort pas de sa zone de survente, un RSI assez similaire, et par contre la même progression ici du point de vue du MACD qui tarde à se retourner et donc à nous donner un signal de rebond confirmé par cette zone de support. Donc on est à peu près sur la même configuration que sur le DAX. Le fait d'avoir ici des tests, et nous allons voir que sur les indices US, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à ce que présente le FTSE. Le fait que l'on ait des tests multiples ici, sur des zones de support qui, même avec des points différents, nous donnent des possibilités en cas de cassure, de rupture de tendance majeure, nous montre que nous sommes vraiment sur un point clé actuellement du point de vue de l'évolution des cotations sur les places mondiales. Donc nous avons ici cette zone de test, donc zone de test assez importante qui est renforcée par un support ici à 6511 points. On teste actuellement cette zone. Là aussi le test est un peu plus agressif et même encore en cours sur les marchés aujourd'hui. Donc sur une rupture ici de cette zone, on aurait la cassure donc de cette tendance que nous venons de définir avec ce support et donc ces multiples points de référence, et qui devrait être confirmé par une cassure de ce dernier point bas significatif qui se situe ici à 6422 points. Donc sur une cassure ici de cette zone, on voit qu'on est déjà ici sur une phase d'exagération. Sur une cassure de cette zone, on validera ici le retournement de tendance par une cassure baissière des 6422 points. Donc du point de vue des indicateurs, nous l'avons vu, même s'il n'y a pas de retournement ici du MACD, l'amplitude est quand même relativement correcte. Si on prend un historique un peu plus large, voilà, on est sur une zone où l'amplitude du MACD est relativement correcte et peut nous donner quand même une zone de retournement possible. Donc à surveiller ici cette zone de cotation. Donc je rappelle les points clés: 6510 donc pour la zone, 6511 pour la zone de support, 6421 avec un plus bas ici défini à 6422 pour la zone de confirmation de rupture de tendance. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone, eh bien il y a toujours une probabilité que, avec ce MACD qui est relativement ample, des stochastiques proches de sa zone de survente et des zones ici de support clairement éprouvées, nous ayons au moins un rebond technique. Ce qu'il faudra surveiller, et donc ça que ce soit sur le FTSE ou sur le DAX, c'est qu'il n'y ait pas ici un rebond technique, contact moyen mobile 20 exponentiel et cassure, car là nous aurions un vrai signal de retournement. Et nous enchaînons tout de suite avec les indices américains en commençant par le S&P 500. Et regardez bien ici cette belle tendance que nous avons, un beau support ici en vert foncé avec de multiples points de référence. Nous retrouvons ici un point de contact en septembre, donc début septembre, qui est un peu moins significatif que ce que nous avions sur les indices européens. Et par contre nous n'avons plus le point de contact de mi-décembre. Vous voyez que le point de contact que nous avions eu suite à une consolidation relativement appuyée en Europe, eh bien n'est qu'un point bas intermédiaire sur
sur les cotations, sur la cotation US, hein, avec ce point bas ici du 18 décembre. Donc là, on est encore une fois sur une dynamique tout à fait différente, puisqu'on avait vu qu'il n'y avait pas septembre pour le FTSE et que malgré tout on avait un support différent. Et bien là aussi nous avons des points de référence différents, hein, avec d'autres points de référence, et un support qui se trouve au niveau d'un test. Actuellement, nous avions une zone d'évolution en range, il n'y avait pas eu de cassure donc sur cette phase. La cassure de ce point bas ici des 1815 eh bien, a signé une rupture de la dynamique court terme que nous avions ici avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. On vient tester une zone de précédent point bas. Donc là, on est là aussi sur un test majeur de la tendance du point de vue du S&P 500 puisque cette zone ici des 1772 est très importante. Nous pourrions avoir ici en cas de rupture cette figure ici qui est quasiment en anse avec tasse inversée. Alors pourquoi je dis quasiment? Parce que l'anse est un peu trop large pour définir une vraie anse avec tasse inversée, mais par le jeu de report d'amplitude, je dirais que l'objectif en cas de cassure serait le même. Alors cet objectif, nous allons l'étudier. Qui plus est, si nous avons une cassure ici de cette zone que nous allons définir comme une ligne d'eau, eh bien il y aura rupture de cette zone d'évolution par rupture de son support oblique. Donc nous aurions de multiples signaux chartistes et en ce qui concerne donc les supports qui pourraient nous donner des objectifs baissiers. Donc tout simplement pour définir l'objectif de cette d'une éventuelle cassure, nous allons tracer un segment qui correspond à l'amplitude ici de cette phase. Donc nous avons approximativement, donc on va définir la ligne d'eau, on ne va pas prendre les extrêmes. Voilà, donc nous avons grossièrement une amplitude telle que celle-ci. Nous allons mettre en trait gras ici, voilà, et puis définir des flèches pour avoir une meilleure visualisation de cette amplitude. Voilà ce que nous avons. Donc cette amplitude ici, elle correspond donc à l'amplitude de la tasse. Alors, si nous avons une cassure de cette zone, cassure du support, il risque d'y avoir une accélération baissière. Et donc, pour calculer cette accélération baissière, nous reprenons donc ce segment que nous repositionnons sur, avec donc le niveau haut, voilà, sur la ligne d'eau, qui est donc définie ici à 1772 points. Et donc, le report d'amplitude nous donne un objectif ici sur cette zone de support majeur qui se suit, de support intermédiaire qui se situe à 1696. Cette ligne d'eau est d'autant plus significative qu'elle correspond, avant d'avoir été ici une zone de point bas plusieurs fois testée, à une zone de point haut ici suite à une phase de hausse. Hein, on a eu ici premier test ici, deuxième test, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, troisième test et on a cassé. On a confirmé cette zone une fois comme support, deux fois comme support. Là, s'il y a cassure, report d'amplitude, l'objectif se situe en dessous des 1700 points. Du point de vue de la configuration technique, nous avons quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que nous avons sur le CAC 40, avec ici ce RSI qui évolue en zone plutôt basse, le stochastique qui ressort de sa zone de survente avec un retournement du MACD. Donc là, on a une confirmation similaire à celle du CAC 40. À voir si ce signal sera confirmé. Ça semble assez mal parti, puisque au moment où je fais cette analyse, on est sur les 1770 du point de vue des contrats futurs, donc en train de tester encore une fois cette zone d'évolution. Attention donc à une éventuelle cassure, les signaux baissiers arriveraient assez rapidement, donc zone à préserver ici au moins en clôture 1772 points sur le S&P 500, donc en cotation cash. Une rupture donc de cette zone par report d'amplitude nous enverrait un objectif à 1697 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, une configuration encore une fois tout à fait différente. Nous allons voir que là, la configuration nous donne un support qui est totalement différent de ce que nous avions sur le CAC, le FTSE, le DAX et le S&P 500. Et malgré tout, nous avons un test majeur ici de cette zone de support. Rappelez-vous, nous étions ici dans un trend haussier avec cette zone ici définie comme zone de résistance, testée une fois, deux fois, trois fois, et nous avions cassé ici. Au début on pensait à une phase d'exagération temporaire qui allait donner lieu à une réintégration. Eh bien pas du tout, la tendance était montée d'un étage. On a défini donc cette ancienne résistance comme cette zone de support, donc une zone de support actuelle qui n'a rien à voir avec les autres tendances. Nous avons ici le point bas de septembre qui n'est même pas un point bas significatif sur les tendances. Nous avons un point bas mi-décembre
ici qui est défini comme un point bas significatif par contre sur la tendance court terme actuelle, et malgré tout, eh bien, avec un tracé totalement différent, nous sommes là aussi sur une phase de test, puisque les cours sont en train de tester encore une fois cette zone ici juste sous les 3500. Alors là aussi, nous avons en cas de cassure, eh bien, une tendance haussière qui est oblique, qui est une tendance quand même significative, puisque avant d'être support, cette zone était une résistance clairement définie d'une tendance haussière majeure. Donc là, du point de vue de cette évolution, on a toujours cette phase avec zone de test, cassure. On revient ici sur le support qui était précédemment résistance. On avait testé une fois cette zone, on casse. On revient ici, on reconfirme ce support. Là, on casse sur gap, on a confirmé comme support et on a commencé à casser la dynamique ici sur la rupture de cette zone avec la consolidation du 24 janvier. Cette zone de retour ici nous provoque un retour sur cette zone, donc support, précédemment résistance. On teste cette zone. La configuration technique, elle est similaire à ce que nous avions sur le CAC et sur le S&P 500, avec ce stochastique qui ressort ici de sa zone de survente et le retournement du MACD. Des volumes un peu plus étoffés que ce que nous avions sur d'autres indices où les volumes lors de séances haussières étaient beaucoup moins forts. Donc là aussi, ça plaiderait plutôt pour un rebond, mais le rebond n'est pas automatique. Il y a toujours une possibilité ici de casser cette zone, et dans ce cas-là, on aurait une rupture de dynamique. Alors double rupture, puisque nous avons déjà ici ce mouvement très court terme qui est en phase de cassure. Voilà, on va élargir un petit peu. Voilà à quoi correspond effectivement ce mouvement. C'est le mouvement qui a amené un dépassement par le haut de cette zone de trend. Et là, on a cassé cette dynamique, on est venu casser les points bas significatifs, et maintenant on s'attaque à cette zone de support majeur. Attention ici, sur ce retournement, on pourra avoir un retournement majeur de tendance, puisque même si on n'est pas encore sur cette zone de support, on voit bien qu'il n'y a plus, depuis l'accélération ici, il n'y a plus de contact avec cette zone de support, et donc nous pourrions avoir ici une phase, une zone de support qui ne serait plus significative. Donc sur cette phase, il est aussi possible de tracer ce genre de support, on le voit ici, premier point de contact, deuxième point de contact, voilà, on est ici là sur un quasi-contact, donc on voit bien que quelle que soit la manière dont on trace ici les zones de support, eh bien nous sommes sur des zones clés, sur des zones de test qui en cas de cassure peuvent nous donner des retournements majeurs. Donc c'est un peu moins net sur le Nasdaq, mais on sent quand même que nous sommes ici sur une zone significative. Alors attention, sur une rupture de cette zone, il y aurait un dernier support ici aux alentours des 3422 points qui en cas de cassure pourrait nous emmener beaucoup plus bas, car là aussi nous avons l'équivalent de ce que nous avions sur le S&P 500, à savoir ici une zone de résistance testée, cassée, redéfinie une première fois comme zone de support. Sur un retour ici de cette zone, on pourra avoir l'équivalent ici encore une fois d'une anse avec tasse inversée qui pourrait nous donner donc par un jeu de report d'amplitude entre 3423 et 3632 environ 210 points donc à reporter sous 3423, ce qui nous donnerait 3210 points. Donc 3210 points nous emmènerait quasiment ici sur cette zone horizontale, et avec le décalage on serait sous la zone de support. Donc attention ici à une éventuelle cassure de cette zone des 3422. Et si finalement le signal venait du Japon? Lorsque l'on affiche le Nikkei, on ne retrouve encore pas exactement les mêmes zones de cotation. Nous avons bien ici un point bas qui se situe un peu avant ici, plutôt fin août que début septembre. Nous n'avons nous avons qu'un petit point bas significatif ici mi-décembre. Par contre, ce que nous avons sur une zone ici de support, donc par rapport à une tendance directe, eh bien une cassure de cette zone, puisque si nous regardons bien, nous avons plusieurs points ici, 3 points, nous avons nos 3 points de contact. Ici on a défini un quatrième contact, et regardez la cotation donc depuis le début de la semaine. Donc nous avons ici 2 gaps baissiers successifs très puissant. Premier gap ici non comblé nous amène sur la zone de support. Deuxième gap donc définit un franchissement de cette zone de support, donc il s'agit d'un gap de rupture à la baisse sur cette zone de support. On vient ici confirmer, donc on a quasiment 2 bougies hors bol ici sur cette phase. Donc retour logique, le retour se fait sur la zone de support qui est définie désormais comme zone de résistance, et ensuite on confirme la baisse. Donc là clairement
le péril jaune est parmi nous, enfin excusez-moi pour cette allusion, mais le danger peut venir ici d'un signal déclencheur sur le Nikkei, puisque nous avons bel et bien une rupture en bonne et due forme ici de cette zone de support. Alors la zone à surveiller, c'est la zone des 14 800 points. Cette zone était précédemment définie comme une zone de résistance majeure ici. Nous voyons bien que par rapport ici à l'inscription de ce plus haut, qui a fait suite à la forte hausse qu'a connue l'indice japonais en 2013, nous avons eu ici une phase de temporisation, dont cette zone ici des 14 800 points était la résistance. Récemment, donc, nous avons eu une cassure de cette zone, cassure des 14 800 points, on vient inscrire un nouveau plus haut, et même si on casse ici une dynamique qui finalement est une dynamique court terme, il y a encore cette zone des 14 800 points qui pourrait nous empêcher de descendre plus bas. Au moment où je vous parle, les cotations futures testent cette zone des 14 800 points. Donc on est vraiment ici sur une zone sensible et finalement nous rejoignons l'ensemble des autres indices mondiaux qui testent des zones clés. Et bien nous voyons bien que cette zone ici des 14 800 points, si elle était cassée, et bien nous donnerait un premier signal d'invalidation de continuité de cette tendance haussière. Et donc on pourra avoir à la suite un signal de retournement. Du point de vue de la configuration, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que nous envoie le CAC 40, avec ici un RSI qui évolue en phase baissière, une sortie de la zone de survente du stochastique et un MACD qui, avec une belle amplitude, tente un retournement qui pour l'instant est invalidé. Donc on voit que nous avons une configuration similaire. La zone clé donc à surveiller, c'est 14 800 points. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone, eh bien l'espoir est toujours permis de rester dans un biais haussier. Mais par contre, sur une rupture, eh bien, il y aurait possibilité de, par de multiples ruptures, parce qu'on a un trend un peu plus haussier sur le Nikkei, par une succession ici de mouvements baissiers. Nikkei étant beaucoup plus volatile que d'autres indices, eh bien, nous pourrions avoir ici des ruptures de points clés comme 13 180 points qui là pour le coup signeraient un retournement majeur donc sur cette tendance. Donc point à surveiller ici 14 800. Bien entendu, si les cours remontaient et se redirigeaient ici vers 16 000 points, eh bien, on aurait une invalidation de ce scénario de consolidation. Mais comme nous pouvons le voir, eh bien, sur l'ensemble des indices mondiaux, nous sommes en train d'évoluer sur des points clés qui, en cas de cassure, pourraient nous donner une baisse généralisée des marchés. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'ensemble de ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo via les boutons reliés aux réseaux sociaux pour partager donc ce point de vue un peu plus global donc sur divers indices, toujours donc sur cette analyse qui paraît à chaque fin de semaine. Voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.